tous et bienvenue sur mon blog où je vais vous expliquer les étapes en fait pour apprendre à créer une micro-crèche. Donc dans cette première vidéo, on va parler du rétro-planning pour l'ouverture. Donc il y a 8 étapes importantes. C'est vrai que quand on veut ouvrir une micro-crèche, il y a de nombreuses étapes à réaliser c'est important d'arriver à le faire dans un certain nombre. Donc c'est vrai que quand on commence, on ne sait jamais par où commencer. On est toujours un peu perdu dans une liste de documents à fournir, à qui les fournir, pourquoi les fournir. C'est pourquoi il est nécessaire d'être bien organisé et de savoir où l'on va. Cela passe par la réalisation d'un planning d'ouverture que l'on peut appeler rétro-planning. Donc je vais vous expliquer un petit peu les propositions d'ordre des actions à effectuer. Tout ça c'est basé sur mon expérience puisque j'ai ouvert 3 micro-crèches et je me suis toujours servi de la même procédure. J'espère vous faire gagner beaucoup de temps. Donc attention toutefois, il est important de savoir que certaines étapes peuvent être réalisées simultanément pour avancer beaucoup plus correctement. Donc, on va commencer par l'étape numéro 1. Donc, c'est l'étape qui va être primordiale parce qu'elle va poser les bases de votre projet. Donc, ça va être vraiment définir les grandes étapes du projet. Quelles sont les valeurs, préparer une petite présentation orale de 2 minutes du projet. C'est important lorsque l'on a affaire à des interlocuteurs comme par exemple la CAF, la PMI ou même la banque pour présenter son projet. Il faut s'entraîner le plus possible. Autre chose qui va être importante dans cette première étape, ça va être d'identifier les interlocuteurs. Donc à qui vais-je avoir affaire pour proposer mon projet. Donc pour vous donner des exemples, il va y avoir le conseil général, avec plus précisément la PMI, donc un médecin PMI, la CAF aussi, la caisse d'allocation familiale, et il peut y avoir également la MSA, donc qui est la CAF du côté agricole. Je rajouterai en interlocuteur, comme je vous en ai parlé, la banque aussi. Ensuite, il va être important aussi de réfléchir au statut juridique de la micro-crèche. Est-ce que je crée ma micro-crèche vers une association, une entreprise privée, une collectivité? Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir en amont. Il y a autre chose qu'il va falloir penser, ça va être quelles sont les valeurs que j'ai envie de donner à cette micro-crèche. Réfléchir un petit peu à une petite ébauche aussi du projet d'établissement. Ensuite, on va passer sur l'étape numéro 2. Donc, ça va être l'étude de marché. Ça va permettre de mieux connaître votre secteur au niveau local. Quelle est la concurrence? Est-ce qu'il y a une forte demande des familles en matière d'accueil d'enfants? Donc souvent, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. J'ai beaucoup entendu parler de questionnaires. Moi, personnellement, je n'ai pas choisi cette méthode-là. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté un projet social où en fait à l'intérieur, j'ai mis mon étude de marché. Vous trouverez sur mon blog un bonus qui permet de préparer un projet de présentation de votre micro-crèche avec l'étude de marché qui va avec. Ce qui peut être l'étape numéro 3, donc ça va être l'ébauche du budget. Donc c'est une grosse partie, mais c'est vrai qu'il va principalement vous être demandé un tableau de résultats prévisionnel sur 3 ans. Donc à moins d'être calé en comptabilité, et encore, c'est quand même bien qu'il y ait une relecture parce que certaines informations peuvent nous échapper. Il est indispensable de se faire conseiller pour cette étape. Donc soit par un expert comptable, soit par un banquier. Pour ma part, j'ai fait appel à une plateforme d'initiative qui m'a également mis en relation avec un expert comptable et du coup on a pu travailler cette partie-là à 2. C'est vraiment un point important puisque vous allez présenter ce projet, vous allez pouvoir présenter ce business plan à la banque. La partie finance est quand même une partie primordiale dans la création de sa micro-crèche. Autre chose au niveau budget, c'est vrai que cette partie-là, vous allez faire une ébauche, mais vous n'allez pas pouvoir la terminer tant que vous n'avez pas trouvé votre local
avec le prix du loyer, la caution, les divers travaux en fait à effectuer au niveau par exemple de l'aménagement. Toujours est-il que vous allez pouvoir préparer la liste d'achat, la partie salaire, les tarifs clients, le montant du prêt à négocier. Donc à ce stade, vous pouvez également identifier les aides financières possibles et les conditions d'admissibilité. Donc moi par exemple, je suis passée donc par une plateforme initiative qui m'a permis d'obtenir un prêt à taux zéro qui m'a vraiment aidé, surtout lors de la création de la première micro-crèche où l'on part vraiment de zéro. L'étape numéro 4, ça va être le local. Donc à partir de ce moment-là, vous commencez à savoir un petit peu plus où vous en êtes, c'est la recherche du local. Donc bien évidemment, cette étape-là, vous pouvez la faire simultanément aux étapes précédentes. Une fois que vous avez identifié un local qui pourrait vous correspondre et qui a été aussi validé par votre médecin du conseil général, pour ma part, avant de signer un bail ou quoi que ce soit, c'est le médecin de la PMI qui est venu pour donner son accord. Donc là, vous devez, une fois toutes ces étapes réalisées, signer un bail. C'est important de le signer puisque sinon le local peut vous filer entre les doigts. Donc à partir de là, compte à rebours est lancé pour l'ouverture de votre crèche. Donc il va y avoir la recherche du local, les négociations avec le futur propriétaire et obtenir l'accord préalable de la PMI. Donc n'attendez pas pour trouver votre futur local. Une fois que vous avez trouvé votre local, vous devez procéder au montage des dossiers ERP. Donc ERP, c'est des établissements recevant du public et d'accessibilité auprès du service urbanisme de votre commune. Donc on en est maintenant à l'étape numéro 5. Donc vous avez votre projet d'établissement, même une ébauche, vous avez votre budget, vous avez vos partenaires, vous avez votre local. Vous pouvez maintenant passer concrètement aux demandes d'aide financière auprès des organismes que vous avez identifiés plus haut. Donc attention, certaines demandes doivent se faire avant tout achat et sur devis exclusivement. Il est égal temps que vous vous penchez sur le recrutement. Donc on en parlera à travers un autre article ou une autre vidéo. Mais ce qui est important, c'est que vous commencez à identifier votre future équipe. Vous avez donc préalablement défini combien de personnes vous voulez, un type de planning pour connaître le nombre d'équivalents temps plein. Donc ça, c'est les ETP. Votre médecin PMI pourra vous en dire davantage. Au niveau de l'étape numéro 6, on arrive bientôt à la fin. Donc vous pouvez réaliser la création juridique de votre société ou de votre association. Une fois que la crèche existe, juridiquement parlant, vous êtes autorisé à faire de la publicité. Donc allez-y, c'est parti pour les préinscriptions. Au niveau de la publicité, plein de choses existent. La création d'un site internet, la création d'une page Facebook. N'hésitez pas à essayer de partager auprès de votre réseau qui essaiera de partager aussi auprès du leur et de pouvoir promouvoir votre micro-crèche le plus possible. Pensez également à terminer votre dossier de demande d'agrément pour le conseil général et déposez-la dès qu'elle est prête. Moi, pour ma part, j'avais fait ça petit à petit. Dès que j'avais des informations, des documents qui étaient demandés, je leur envoyais. Par ailleurs, c'est aussi le bon moment de faire ouvrir votre compte bancaire professionnel et de signer une demande de prêt bancaire si tel est le cas. Ensuite, on en est à l'étape numéro 7. C'est presque fini. Donc à cette étape, votre crèche va prendre vie. C'est-à-dire que vous allez faire réaliser les travaux d'aménagement du local, si besoin, puis procéder aux achats et à l'aménagement des locaux avec le mobilier, ce genre de choses. Pensez aussi à la visite de conformité de la PMI avant l'ouverture. Étant donné que c'est la PMI qui va vous délivrer le dossier d'agrément, c'est important qu'elle soit au courant des travaux, de l'aménagement et de tout ce genre de choses.
La dernière étape, ça va être de finaliser les contrats de travail de votre équipe et les contrats d'accueil des familles. Une fois l'agrément obtenu, on en est à l'ouverture. Voilà, écoutez, cette vidéo prend fin. N'hésitez surtout pas à consulter les articles plus spécifiques, puisque là c'était quelque chose qui était assez large, mais je vais tenter de détailler chaque étape le plus possible. Une petite remarque, selon les départements, des choses peuvent des fois changer. Il peut s'ajouter parfois une présentation au conseil général devant différents acteurs, devant la CAF, devant la mairie. Ça dépend des départements. Sachez toutefois que chaque projet est unique et les étapes du planning peuvent être agencées d'autres manières que celles que je vous ai présentées. Voilà, donc cet article permet surtout un aperçu des actions à réaliser dans un dossier. Il n'est en aucun cas exhaustif. J'ai plusieurs personnes qui me demandent mais par où commencer, donc au moins là vous avez les principales étapes. Voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Je reste disponible si vous avez des questions complémentaires. Et allez faire une petite visite sur mon blog créer-sa-micro-crèche.fr où vous trouverez plus d'articles.